Chers amis, bonjour en ce dimanche soir, le premier dimanche du mois de mai. Enfin, il ne pleut plus, enfin, il faut de la pluie pour les agriculteurs, pour la nature, pour tout le monde, pour remplir à nouveau les réserves d'eau qui sont dans le sous-sol. Et donc, Dieu, dans sa magnificence, a toujours tout prévu. Évidemment, l'homme a déréglé tout ce système. Mais en gros, on s'y retrouve quand même. Alors, chose absolument extraordinaire aujourd'hui, on est dimanche, j'ai pu apercevoir dans le ciel deux lignes toutes droites provoquées par le passage de deux avions qui vont dans deux directions différentes. C'était pas arrivé depuis des semaines. Et ça a été une redécouverte pour moi. Ça y est, le monde commence à revivre et je ne suis pas inquiet pour l'avenir, mais je me pose des questions. Est-ce que le message que Dieu a voulu faire passer à la planète tout entière, parce que tel est le cas, il a voulu nous dire faites attention les êtres humains, vous êtes en train, au nom de votre amour de l'argent, vous êtes en train de tout flanquer par terre, de détruire la création, les créatures. Vous détruisez la planète, vous détruisez vos valeurs morales, vous détruisez vos familles. Alors Dieu a voulu nous donner un sérieux avertissement, et je le rappelle, c'est important, Dieu est amour. Eh oui, il y en a qui disent « Oh, moi je connais Dieu. » Puis alors, ils obéissent à Dieu selon des lois implacables. Moi, j'appelle ça le légalisme et ça me rend pas heureux. Personnellement, quand j'étais pas chrétien, j'étais un garçon assez droit quand j'étais ado. Et j'aimais bien obéir, j'aimais bien être honnête. Je détestais le mensonge et l'injustice. J'ai toujours été comme ça d'ailleurs. Mais ça a été un échec. Par mes propres forces, je n'ai pas réussi à mener une vie droite. Et je me souviens de mon cher papa, Henri Ozonnet, qui est décédé en 1983. Eh bien, il me prenait à part, il était directeur commercial d'un grand magasin de vêtements. Alors le dimanche, c'était bien connu dans notre famille, on descendait dans le magasin puisqu'on habitait au-dessus, et puis là, on essayait chacun des vêtements, tout neufs bien sûr, en rayon, en les remettant scrupuleusement en place. Mais c'était l'après-midi, essayage de vêtements, et c'était formidable, on pouvait se voir dans des miroirs, habillés de vêtements qu'on ne pouvait pas se payer, mais qui étaient en vente dans le magasin de mon père. Alors une fois, il m'a pris à l'écart. Je me souviens, on était au bord d'un tapis rouge. Et puis, il m'a dit, tu vois, Philippe, il faut que ta vie soit toujours droite comme le bord de ce tapis. Alors, je sais qu'il me voulait du bien quand il me parlait comme ça. Moi, je vous assure que j'ai chopé mal au ventre. J'ai eu une courante dans les minutes qui ont suivi. Et en effet, j'ai couru quelque part, vous devinez où, parce que je me suis dit, mais c'est impossible. J'arriverai jamais à avoir une vie droite comme le bord de ce tapis, parce que par nature, nous sommes tous et toutes les êtres humains tournés vers le bien et vers le mal. Et du temps de Noé, d'ailleurs, les textes nous disent que les hommes étaient tournés exclusivement vers le mal. C'est vous dire pourquoi il y a eu le déluge et que ça a été presque la fin de tout. Alors, là, je me pose des questions maintenant. Et vous voyez, je vais vous montrer le paysage tellement j'aime là. On va peut-être pas le voir, non, parce que c'est un peu brumeux. Non, on ne le voit pas, c'est dommage. En tout cas, on voit les montagnes, on voit presque le Mont Blanc derrière. En tout cas, moi, je disais que j'aime la justice, j'aime la vérité, j'aime ce qui est droit, ce qui est beau, ce qui est bon. J'ai des valeurs morales, sans parler
de ma foi en Dieu, qui en a rajouté d'autres, bien sûr, des valeurs morales, parce qu'il y a les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, et tu l'adoreras lui seul, hein. C'est-à-dire qu'il faut fuir l'idolâtrie. Alors, il y a les commandements, et le Nouveau Testament nous parle de 2 commandements nouveaux, mais qui sont déjà inclus dans l'Ancien Testament et dans les 10 autres commandements. C'est donc tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors je le disais, dans une autre vidéo, je m'aperçois que j'ai comme un casque de moto sur la tête, ça me plaît pas, mais ça me protège du froid. Alors, eh bien, je le disais dans une autre vidéo, le prochain c'est qui? C'est qui? Ben, c'est celui qui est le plus proche de toi. C'est tout simple. C'est pas forcément ton père ou ta mère ou ta sœur ou ton frère. C'est celui qui est le plus proche de toi. Celui d'ailleurs que tu n'aimerais peut-être pas tellement d'une manière naturelle. Il te plaît pas forcément. Voilà le secret. La Bible contient des secrets. Et ce monde est complètement déréglé. Après des siècles et des siècles, des millénaires d'histoire, l'être humain en est venu à tout utiliser pour lui-même. Finalement, il n'était que de passage, et il n'est que de passage sur cette terre. Il est locataire de cette terre, il n'est pas propriétaire. C'est Dieu le propriétaire. Eh bien, l'être humain, dans le temps, s'est attribué la terre. J'en suis le propriétaire. Et puis, eh bien, il a voulu s'en servir à sa guise. Alors on voit le résultat. Le résultat, c'est bien sûr beaucoup de bonnes choses. Oh, tout n'est pas négatif sur cette terre. Loin de là. Il y a des très très belles choses, hein. Quand je vois ce paysage bien aménagé devant moi, je vois le Mont Blanc au loin, je vois ces bosquets, ces fermes, ces ajoncs qui fleurissent, les haies qui ont été taillées. Je me dis, mais l'homme a réussi des choses quand même absolument extraordinaires. Quand je monte dans une voiture de sport, je me dis, mais c'est merveilleux, c'est magnifique, hein. Quand je monte dans un téléphérique et dans différents moyens de transport, je me dis, mais l'homme a quand même réussi à faire des choses sensationnelles. Quand je pianote sur mon ordinateur, j'ai la fibre, et en quelques secondes, j'arrive à obtenir la définition d'un mot ainsi que tout ce qui se réfère à ce mot. Donc, il y a une étude qui a été faite par rapport à ce thème. Eh bien, j'y ai accès en un quart de seconde. Je me dis, mais c'est quand même sensationnel. Bon, alors, le constat est là. Tout n'est pas mauvais sur cette terre. Mais voilà que des idéologies se sont emparées des pensées des êtres humains, et ils se sont dit l'argent, 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 l'argent. L'argent rend heureux. Voilà ce qui ne va plus du tout sur cette terre, c'est que on est dans une course effrénée, dans une compétition pour avoir le plus d'argent possible. Et pourquoi faire? Écoutez, moi, je le disais déjà dans des vidéos, j'ai servi à table des rois du pétrole, des secrétaires d'État, des hommes hauts en fonction, des riches, des comtesses, des comtes. Et je me suis aperçu que ce sont bien souvent les hommes et les femmes les plus malheureux sur la surface de la Terre. Oui, ceux qui ont le plus d'argent sont malheureux, vous savez pourquoi? Ben parce qu'ils se sont rendus compte que l'argent n'a pas de valeur, que l'argent ne peut pas les rendre heureux. Qu'est-ce qui nous rend heureux, les amis? C'est l'amour. Et Dieu est amour. Et moi qui ai un petit chien, Siki, il est à mes pieds, il attend que j'ai fini de parler, le pauvre, il se dit ça y est, il recommence ses diatribes, ses petits prêches par téléphone, il est habitué, là il me regarde. Alors, eh bien, il y a entre moi et mon chien une relation d'amour. J'ai des plantes vertes chez moi, et aussi devant chez moi, j'ai des plantes, des géraniums, et tout un tas de belles plantes que j'ai semées, des soucis. Bon,
Il en faut toujours un petit peu dans la vie. Je dirais qu'on en a toujours un petit peu. Donc, bon, c'est comme ça. Alors, eh bien, que dire nous avons tous la capacité de mener une vie selon certaines valeurs. L'amour est la première des valeurs, et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous le dit bien, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il cite la foi, l'espérance et la charité. La charité, c'est-à-dire l'amour. Il cite ces trois choses, et il dit, t'aurais beau avoir la foi à renverser des montagnes, tu aurais beau avoir une espérance extraordinaire au sujet de ton futur, que tu vas devenir peut-être le futur président de la République, tout ça c'est rien. C'est de la fumée. C'est rien du tout. Ça n'a aucune valeur. La seule valeur qui restera, c'est l'amour. Et quand je quitterai cette terre, j'ai 67 ans, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Quelques années. Il y a le cimetière, il est là-bas, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, je ne sais pas si, avec ce mauvais temps, on le voit, mais en tout cas, il y a le cimetière qui est de ce côté-là. Alors, c'est là que mon corps va reposer un jour, il faut que je m'y habitue, voilà, une boîte en bois, quelques vis, et puis un officier de police judiciaire viendra pour mettre une vis, un scellé donc avec de la cire, et à plusieurs endroits, il fermera définitivement mon cercueil. Bon, mais il n'y a pas que le corps. Il y a l'âme et l'esprit. À l'intérieur de moi, et si j'arrive à bouger, si j'arrive à faire des mouvements, c'est pas seulement mon corps que vous voyez, c'est mon âme. Ainsi, quand on est énervé, on peut quelquefois prendre un visage comme ça. Oui, c'est ton âme qui commande à ton corps et à tes muscles de se mettre comme ça. Ou alors on peut être dans la joie. Waouh, c'est extraordinaire ce que je viens d'apprendre. Et voilà. Et le sourire exprime la joie. Un regard sombre, des lèvres fermées, exprime d'autres émotions. Alors à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons donc une âme. Mais il y en a qui n'y ont pas réfléchi d'ailleurs. Ils disent, un jour je vais mourir, je vais tomber par terre. Bon voilà, puis bye bye. Non, moi je suis pas comme ça, je suis désolé. Je suis pas qu'un morceau de bidoche, je suis pas qu'un corps, je suis un corps, une âme et un esprit. Et mon identité, moi, Philippe Ozenet, mon identité, ce sont ces trois choses. Il y a une quatrième chose également, et je n'en ai pas encore parlé, c'est la présence de Dieu. Eh oui, la présence de Dieu. Ce Dieu à qui j'ai légué ma vie un jour, c'était en février 1973, je lui ai tout légué. Corps, âme, esprit. Je lui ai dit, prends tout. Toi, t'es mort pour moi, pour que mes péchés soient pardonnés, pour que j'ai la vie éternelle, pour que j'ai la guérison de mes maladies, pour que je reçoive le Saint-Esprit à l'intérieur de moi-même. Donc la paix, la joie, l'amour, la patience. Pas facile, Ça se cultive, la patience, Ça se cultive. Comme toutes ces valeurs, d'ailleurs. Alors, Dieu a tellement fait pour moi, il a donné son Fils unique, Dieu le Père, un Dieu en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, on l'appelle la Trinité. Eh bien, il s'est sacrifié pour que je ne meure pas définitivement sur cette terre. C'est mon corps seulement qui va mourir. Il s'est sacrifié pour que mon âme et mon esprit puissent monter vers lui au moment où je vais mourir, rendre mon dernier soupir sur cette terre. Il s'est sacrifié pour ça, et c'est pour ça, chers amis, chacun d'entre nous un jour va comparaître devant Dieu. Oh, tu vas pas comparaître avec ton corps, qui ne sera que poussière et sera retourné
dans la poussière. Vous avez entendu la cloche du village de mon église? Mais qu'est-ce que je suis bien ici! Je suis heureux parce que Jésus-Christ m'a sauvé et parce que j'habite un beau petit village. Alors, eh bien, un jour, ton âme et ton esprit vont comparaître devant lui. Et l'avertissement que nous venons d'avoir à l'aide de ce petit virus, invisible d'ailleurs, c'est très curieux, j'ouvre une parenthèse, les gens ne croient pas en Dieu parce qu'ils disent « je le vois pas », mais ils croient dans le Covid-19 qu'ils ne voient pas. Et ils croient que le Covid-19 donne la mort. Tandis qu'ils ne croient pas que Dieu, qui est invisible et qui n'est pas un virus, donne la vie. Et la vie éternelle. Oh bah dis-moi, moi je paierais cher pour l'avoir, la vie éternelle. Bah il y a quelqu'un qui me l'a offerte gratuitement. C'est Jésus-Christ. Et c'est important d'y réfléchir. As-tu donné ta vie au Seigneur Jésus ? Hein? As-tu signé au bas du contrat? Et le meilleur, je vais te le dire, tu le répètes pas, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit. Bon, pour parler argent, parce que tout sur cette terre se monnaie. Vous avez remarqué? Absolument tout. Un brin de muguet, bah monsieur, c'est 2 euros. Et puis ça, c'est combien? Eh ben ça, c'est voilà. Et puis tout se marchande. Tout est une question d'argent. Hein? Et même l'amour, hein, la prostitution, c'est payant. Et tout est payant sur cette terre. Et non, on en vient à des catastrophes parce qu'on a voulu tout monnayer. On s'est mis propriétaire de ce qui était à Dieu. On n'est plus locataire. On est donc des voleurs. On a volé Dieu. On a volé ce qui est à Dieu. Et voyez-vous ce virus? Oh, je suis pas celui qui va expliquer, dire le virus est là parce que ceci, cela. Oh, il y en a marre. Il y a 1000 films qui circulent pour cela sur Internet. Chacun se fait son opinion. Mais je dois dire cependant que ce virus est parlant. Il ne parle pas, mais il est parlant. C'est très curieux, hein. De même que le silence ne parle pas, mais il est parlant quelquefois, le silence. C'est pour ça que les gens le fuient. Ils aiment le bruit, qui lui n'est pas parlant. Alors, eh bien, Dieu a voulu nous dire à tous, à nous tous, à la communauté humaine, faites gaffe, vous êtes en train de tout désagréger. Le ciel, l'air, la terre, tout, le matériel, les animaux. Hein, il y a qu'à voir ce qui se passe dans les abattoirs. On fait souffrir les bêtes, mais j'ai vu des images, mais c'est à vomir, chers amis. Moi, j'estime que certaines personnes responsables d'abattoirs sont des vrais criminels. Quand je pense qu'en Chine, on mange les chiens. Ah bah non, tiens, je vais vous le montrer, moi, le mien. Tiens, mangez Siki. Tiens, celui qui va s'approcher de lui pour le manger, il recevra un bon coup de mâchoire. Pas de moi, de lui. Hein? Non, mais on en est... C'est quelque chose de pas possible. C'est quelque chose de pas possible. On fait que des conneries. Excusez-moi, il y en a qui vont dire « tu dis des grossièretés dans ton Facebook. Quelquefois c'est marqué merde. » Bah oui. Puis toi, quand le matin, tu renverses ta tasse de café sur la moquette, qu'est-ce que tu dis? Tu dis « Alléluia, mon café est par terre. » Non, même les meilleurs chrétiens, je les ai entendus dire merde. Bon, excusez-moi encore pour ces gros mots. C'est un sacrilège. Il y en a qui s'estiment parfaits sur cette terre. Ils vont jamais prononcer une seule grossièreté, jamais parler sur les autres. Parlons-en des autres. Tiens, je vais vous dire un truc. Il y a une différence entre ce qui s'appelle le discernement et le jugement. Jésus nous dit de ne pas juger, et que le seul juge, c'est Dieu. Alors, il nous dit de ne pas juger. Alors, il y en a qui interprètent ça, puis qui disent, non, faut jamais rien dire sur les autres, hein. Jamais. Ils confondent le jugement avec le discernement. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qu'on peut se procurer, édition première partie, le petit guide du discernement. Je l'ai écrit il y a quelques années. J'ai fait une longue recherche là-dessus. La différence entre le jugement et le discernement.
Discerner, c'est s'apercevoir de quelque chose. Par exemple, derrière, là, sur l'image, vous voyez qu'il y a une pierre, ici, je la montre, ben, elle est recouverte de mousse, du moins d'une petite plante verte. Voilà, j'ai discerné la couleur, j'ai pas encore discerné la nature de la plante, et puis j'ai discerné que derrière, il y a un mur magnifique, et qu'en haut, il y a une balustrade. Ça, c'est du discernement, c'est pas du jugement. Vous voyez, ici, il y a une meurtrière. Ça m'en dit long sur l'histoire de ce village qui possède des fortifications. Alors, juger, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est par exemple, si vous me regardez, puis vous dites, cette espèce d'imbécile, hein, cette espèce de machin, là, il ose nous parler, mais pour qui se prend-il? Et puis sa foi en Dieu. Non, mais c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Dieu n'existe pas. Ben oui, c'est vrai. Le Covid-19 n'existe pas. Ma casquette, elle n'existe pas. Tiens, bah allez. Et puis mon crâne, il n'existe pas. Bon, ben je peux pas l'ouvrir, mais... Et puis mes lunettes, après tout, elles n'existent pas. Hein. Et la société qui m'a fourni ces lunettes, elle n'existe pas. Non, c'est de l'humour. C'est de l'humour. Mais voyez, on en vient à des stupidités. L'anorak noir n'existe pas. Puis d'abord, il n'est pas noir. Puis mon chien n'existe pas. Et puis l'air n'existe pas parce que je ne le vois pas. Hein. Alors attention, vous êtes prêts avec moi? Attention, on va se retenir de respirer. Hein. On va voir combien de temps ça va durer. J'ai quand même l'impression que l'air existe parce que quand j'en suis privé, ben ça va plus. Allez, ayons un peu de gingembre, les amis. Dieu existe, de même que ce virus existe pour provoquer la mort, pour provoquer le mal, mais aussi pour nous faire réfléchir, hein, parce que derrière un mal se cache souvent un bien. Et bien de la même manière, Dieu existe. Tu le vois pas? Moi, je l'ai jamais vu de mes yeux. Mais alors on peut le ressentir, hein, par la présence du Saint-Esprit, puisque Dieu a un esprit qui s'appelle le Saint-Esprit. Et Dieu a un fils qui s'appelle Jésus-Christ. On peut le sentir sa présence et l'appeler. On peut le prier, hein, prier Jésus. Je vous conseille de le faire tous les jours, avec le cœur. Vous verrez les exaucements que vous aurez. Bon, ben je vais pas être très long parce que je m'aperçois que je suis à 22 minutes. Et puis je tiens le crachoir depuis 22 minutes, mais ça me gênerait pas de rajouter un zéro au bout et de vous parler pendant 2-3 heures, tellement dans mon cœur j'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses à dire. Alors, on va recommencer bientôt, on va déconfiner. Qu'est-ce qu'on va en faire de toute cette expérience? Qu'est-ce qu'on va en faire? On va recommencer comme avant? Et je suis reparti dans les aéroports, et je prends des vacances, et je suis allé au Tibet, et puis j'ai escaladé aussi l'Himalaya, et puis vous savez quoi? Oh là là, j'ai pris un hôtel de luxe 5 étoiles à 3000 € la nuit, et puis la vie est belle, et puis voilà, tiens, puis pof, tu apprends que l'avion s'est cassé la gueule, et puis que la personne, elle est morte. Ben voilà. J'ai l'impression qu'elle a loupé un peu le coche avec son fric. Parce que tous ceux qui sont amoureux du fric, les amis, et qui ont mis le fric au centre de leur vie, et j'en connais plein, bah ceux-là, ils ont encore des progrès à faire. Parce que c'est pas les billets de banque qui vous sauveront au jour de votre mort. Il n'y en aura aucun qui sera dans votre cercueil, ni dans votre poche, parce que vous n'aurez pas de poche. Vous n'aurez plus rien. Tout ça, ça va se décomposer. L'argent, c'est un moyen. C'est pas un but. Et voilà où tu t'es trompé, mon gars, ou ma fille. Voilà où tu t'es trompé. C'est un moyen. Alors la planète s'est complètement gourée. Alors le discernement maintenant, alors le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Alors on en est là. Il y a 10-20 ans en arrière, c'était pas encore tout à fait ça, on y parvenait. Maintenant, ça y est. Maintenant, ça y est. Oh, dira le ministre de la Santé ces temps-ci. Oh, il y a une diminution flagrante du nombre d'avortements, c'est une catastrophe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu la vois celle-là? T'aurais bien besoin, mon cher monsieur, je crois que c'est Véran, c'est pas Vérin, c'est Véran. T'aurais bien besoin de réfléchir au sens de la vie
Est-ce que tu as des enfants, cher monsieur Véran? Tu as des enfants? Moi, j'en ai 6. J'ai 9 petits-enfants. Un enfant, ça vaut plus que tout. Plus que de l'argent. Puis tu déplores dans tes discours. Oh, le nombre d'avortements est en chute libre. En catastrophe. C'est-à-dire, bah oui, hein. Il y a trop de bébés qui naissent. Ben, on en est comme en Chine, quoi, hein. Où les petites filles, elles étaient noyées. Voilà. Parce qu'il y avait trop d'enfants. Donc on noyait les filles. Pour qu'il n'y ait plus que des garçons. Et peu de femmes. Et donc, un taux de natalité peu élevé. Et oui, voilà l'être humain. L'être humain est prêt à tuer le vieillard. Il est prêt à tuer celui qui est au bord de la mort. On peut le sauver avec un médicament qui vaut 4 €. Seulement, les labos sont là et disent c'est pas assez cher. Laissons-le mourir. Faut surtout pas qu'un certain docteur marseillais mette sur le marché sa chloroquine. Parce que 4 €, qu'est-ce qu'on va toucher là-dessus, nous? Hein? 4 centimes? C'est pas avec ça qu'on va vivre. Nous, les riches, qui sommes repus d'argent, scélérats, assassins. Votre argent est pourri. Et là, je parle aux mauvais riches. Parce qu'il y a des bons riches qui partagent. Les mauvais riches, votre argent est pourri, rongé par les vers. Et moi, j'en veux pas. Je veux pas 1 centime d'euro de votre part. Parce que ça me dégoûte, votre comportement. Vous ne me dégoûtez pas, moi je vous aime. Mais votre argent, il est complètement pourri. Il est véreux. Vous savez, c'est comme du bois qui est piqué. Tu achètes une belle chaise, t'es content. Oh, qu'elle est belle, en merisier. Et puis de retour chez toi, tu regardes de plus près. Tu regardes avec une loupe. Oh là là, le bois est complètement piqué. Voilà, foutu. Ça y est, je me suis fait avoir. Eh bien, en mettant l'argent en premier, en mettant ta maison en premier, ta belle voiture en premier, en mettant ta santé en premier, en mettant des valeurs artificielles en premier, tu te gourres complètement, tu te plantes, mon cher ami. Et je t'invite à te tourner vers celui qui a créé le monde. Je sais pas si tu te rends compte. Il est au-dessus des rois et des présidents de la République. Je t'invite à te tourner vers celui qui a créé le monde. Oui, mais il n'existe pas. Ben, bien sûr, tu lui tournes le dos. Banane. Tu lui tournes le dos. C'est comme si je disais que le mur derrière, il n'existe pas. Ben oui, je lui tourne le dos. Ben, il y a des gens qui disent Dieu n'existe pas. Ben oui, ils se sont pas retournés, ils n'ont pas réfléchi sur leur vie. Ou il y en a qui disent Dieu n'existe pas parce qu'on le voit pas. Ah ben oui, ben l'électricité, moi je la vois pas. Hein? Tous les poissons qu'il y a dans les océans en ce moment, hein? Dans les couches très basses des océans, je les vois pas. Mais parfois je les mange. Et c'est bon, avec un bon beurre blanc et du persil. Hein? Alors c'est seulement ce qui se voit qui existe. Non mais on en est où là? J'ai jamais vu mon cerveau. Pourtant il fonctionne depuis 67 ans. J'ai jamais vu mon cœur. Ça fait 67 ans qu'il bat. Ben le pauvre, hein, il doit se dire, oh là là, boulot, boulot, boulot. Hein, il n'y a pas les 37 heures pour lui, hein, par semaine. Ah oui, qu'est-ce qu'on est superficiel. Dieu existe, il est vivant, tourne-toi vers lui, confesse-lui tes péchés. Repentons-nous, planète Terre, d'avoir désagrégé ce que Dieu nous a prêté. La planète nous a été prêtée, nous en sommes des locataires, pas des propriétaires. Repentons-nous d'avoir volé Dieu et d'avoir pris la terre pour nous et de l'avoir complètement ou à moitié, largement, aux 3/4 fichu en l'air. Et puis retapons tout ça. Je suis sûr, presque sûr, et je suis pas pessimiste, qu'il y a 3/4 des gens qui vont continuer leur style de vie d'avant, malgré que ce virus est passé. J'entendais encore ce matin, oh ben c'est comme autrefois, hein, tous les virus qu'il y a eu, les pandémies, la peste noire, oh ben ça arrive, hein, tous les 100 ans, hein. Bon ben faut laisser passer. Eh oui, tu vois pas plus loin que le bout de ton nez. Et ce sont des chrétiens qui disent ça. Voilà, au lieu de se tourner vers Dieu et de dire mais qu'est-ce que tu veux dire? Quels sont les signes
qu'est-ce que tu veux dire là? Tu t'exprimes tacitement. Tu veux nous dire quoi, nous les êtres humains? Exprime-toi, Seigneur. Donne-nous des conseils. Ben oui, il faudrait que les chefs d'État se tournent vers Dieu et lui demandent conseil. Monsieur Emmanuel Macron, Dieu avec nous. Vous avez vu mon œil? Monsieur Emmanuel Macron, tournez-vous vers Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps, parce que Rothschild ne vous sauvera pas au jour de votre dernier soupir. Vos lobbies financiers ne vous sauveront pas, vos banques ne vous sauveront pas. C'est pas votre famille qui va vous sauver. C'est pas votre santé qui va vous sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut le faire. Et il a prévu un plan de salut de votre âme. Confessez vos péchés, monsieur Macron. Confessez vos péchés, confessez les péchés du gouvernement. Faites comme le président de Centrafrique où je suis allé si souvent. Il a fait un discours de repentance où il a demandé à tous les Centrafricains de s'humilier et de se mettre à genoux. Et d'autres pays ont fait comme ça. Ça, c'est le bel exemple. Ça s'appelle la beauté. Hein? Retrouver les valeurs morales, retrouver la dignité humaine, retrouver la vie, retrouver la vraie joie. Laisser l'argent un peu de côté. On en a besoin, c'est vrai, pour vivre. On en a besoin. Mais c'est pas ça notre but. Moi, j'en connais. Ils se crèvent pendant des dizaines d'années pour amasser du fric qu'ils ne toucheront même pas un jour parce qu'ils vont mourir à 50 ans. Ils en auront pas vu la couleur. Quel dommage. Tandis que le Dieu éternel auquel je crois, le Dieu de mon salut, ce Dieu-là, il est ici. La Bible dit que je suis le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. J'ai donc en moi un corps, une âme, un esprit et l'Esprit de Dieu. 4 choses. Alors si tu entretiens ces 4 entités, eh bien, tu verras que la vie va changer. Et tu pourras confier au Seigneur tes problèmes. C'est pas qu'il va enlever forcément les problèmes, mais il va t'aider à les supporter. Voilà. Eh bien, chose extraordinaire, il y a donc une moto qui passe. Ah ben, c'est quand même un événement dans un village. Alors, je vais vous laisser pour vous dire que je vous aime, pour vous dire que je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est qu'après le confinement, vous décidiez de continuer votre vie avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec la parole de Dieu, que vous continuiez à le croire, à le prier, à le vivre, oui, vivre Dieu, et non pas seulement penser à Dieu. Vous voyez, il y a une différence, et je m'arrête là, entre adhérer à la foi chrétienne et vivre dans la foi chrétienne. On est immergé, d'ailleurs le baptême c'est une immersion. C'est une immersion. On vit en Dieu. Mais il y a beaucoup de chrétiens, simplement qui font une profession de foi, une adhésion. Oui, t'es croyant? Oui, j'ai été baptisé. Il y a combien de temps? Oh, ça fait 72 ans, hein, j'étais dans l'église du petit village d'à côté. Ah oui, tu dis ça avec tes cannes, mon cher, et je te respecte, mais qu'en as-tu fait de ton baptême? Qu'en as-tu fait de tes vœux d'obéir à Dieu, tes vœux, tes engagements de bonne conscience envers Dieu, hein? Tu fuis les églises, tu fuis les chrétiens, dès qu'on te parle de Dieu, tu changes de sujet. Est-ce que tu crois que c'est sérieux, ça? Hein? Est-ce que tu crois que auprès de tes enfants et tes petits-enfants, est-ce que tu crois que tu montres le chemin? Hein? En te taisant au sujet des choses essentielles de la vie? À toi de réfléchir. Je vous laisse, mes amis, je vous embrasse. Un petit bisou. Hein? Rassurez-vous, il n'y a pas de virus. Hein. C'est au travers du téléphone. Et puis, je vais mettre la vidéo en ligne. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Et surtout, après ce confinement, s'il vous plaît, je vous en supplie, revenez à Jésus-Christ. Repentez-vous de vos péchés.
et je m'adresse là aux responsables spirituels également, arrêtez avec vos traditions, arrêtez avec vos liturgies qui quelquefois cassent les pieds à Dieu, où vous répétez les mêmes mots depuis des siècles, en n'y mettant même pas votre cœur quelquefois. Et soyez vivants, dites Alléluia à Jésus, dites-lui je t'aime, comme deux fiancés. Vous voyez deux fiancés qui se parlent, et puis qui répètent pendant 40 ans les mêmes formules, hein. Ils lisent un petit livret, puis ils répètent la formule. Je crois en toi, ô ma chérie, ma femme toute puissante. Oui, je crois en toi et je t'ai épousé il y a tant d'années. Et tatati, tatata, mais qu'est-ce que c'est que cette vie-là? Il n'y a plus la vie. Mais non, il vaut mieux dire chérie, je t'aime. D'accord? Alors faisons-le aussi avec Dieu. À bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Maintenant, c'est la mode. Je le fais pas parce que c'est une mode, mais j'ai envie de parler parce que mon cœur déborde de joie et d'allégresse. Il déborde d'amour et je veux le communiquer tout simplement. Courage pour ceux qui sont dans l'épreuve. Ça arrive à tout le monde, l'épreuve. Courage, courage, courage. Hein? N'oubliez pas, c'est Nietzsche qui a dit ça. Ce qui ne me détruit pas, ne me tue pas, me rend plus fort. Alors sortons plus fort de cette épreuve de 2 mois, pendant laquelle nous avons vu l'économie être tuée et beaucoup de vies humaines. Et puis, allons de l'avant avec l'amour comme valeur principale. Liberté, égalité, fraternité. C'est bien biblique. À bientôt. Au revoir.